Voici donc la correction du formulaire donné le 11 mai. Vous disposiez de la version texte, de la scène confrontant Antigone et Ismène, mais aussi de la version audiovisuelle du texte. Concernant la première question sur les premières impressions de lecture, veuillez m'excuser pour les répétitions. Concernant les élèves qui ont assisté à la classe virtuelle. Alors, les premières impressions de lecture supposent que vous donniez votre sentiment sur la scène que vous avez lue, que vous expliquiez si cette scène vous a plu et que vous en donniez les raisons. Voilà. Ou bien que vous disiez que cette scène ne vous a pas particulièrement plu et également que vous explicitiez votre point de vue. Tu es folle, nous ne pouvons pas. Dans cette scène, Ismène pense qu'Antigone et elle ne peuvent enterrer leur frère car leur oncle Créon l'a défendu. Donc là, cela permettait de remettre en contexte la scène confrontant Antigone et Ismène, les confrontant physiquement, mais les confrontant aussi au niveau des idées, puisque Antigone est partisane d'une organisation de funérailles pour Polynice, tandis que Ismène souhaite se ranger plutôt du côté de son oncle, qui a défendu d'accorder ses honneurs aux frères jugés traîtres. Donc bien évidemment, cette proposition est juste. C'est bien parce que Créon a opposé son veto que la cérémonie des funérailles est impossible pour le frère traître, à savoir Polynice. Quels arguments Ismène donne-t-elle à sa sœur pour la convaincre de renoncer à son projet ? Alors, les arguments d'Ismène pour convaincre Antigone de renoncer à son projet sont nombreux. Il y en a de divers et variés. Donc, il y a par exemple un argument relatif à l'âge et au statut familial d'Ismène. Je suis l'aînée, dit-elle à Antigone, sa sœur. Un autre argument lié au statut familial est que Créon est leur oncle. Elle le dit, Créon est notre oncle. Ensuite, il y a un argument qui a trait davantage à la personnalité d'Ismène comme d'Antigone. En effet, Ismène dresse son autoportrait et également brosse le portrait de sa sœur Antigone. Ismène estime être plus réfléchie, pour reprendre ses termes, et pondérée. Elle dit un petit peu plus loin « Je réfléchis plus souvent que toi ». Donc ça, ce sont des arguments liés à la personnalité de chacune des sœurs. Et on voit également un autre argument qui quand même concerne cette personnalité, c'est Ismène disant je ne veux pas mourir. Donc une Ismène accrochée à la vie, heureuse de vivre, ce qui d'ailleurs corrobore avec ce que dit le prologue à l'ouverture de la pièce. Enfin, nous pouvons relever également un argument politique lorsqu'Ismène dit que Créon est le roi. Elle se place bien sur un plan politique en rappelant à Antigone la nécessité d'obéir au roi. Donc on voit ici, on pouvait à travers cette réponse montrer que les arguments, la palette des arguments avancés par Ismène est assez variée. Au niveau méthodologique, nous avons bien respecté la consigne en répondant à la question, en donnant 3 arguments et des citations à l'appui de chacun des arguments. Les 3 arguments sont l'argument d'âge, lié à l'âge et au statut familial. Le deuxième argument est un argument connecté à la personnalité de chacune des sœurs. Le dernier argument concerne justement le statut royal de Créon. La question suivante porte sur la manière d'agir, de réagir d'Antigone lorsque Ismène lui oppose un certain nombre d'arguments. Alors, et bien évidemment, Antigone réagit au fil du dialogue avec détermination. Elle met en avant la fatalité de la situation en disant, je cite, « C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions ?» Donc cette sorte de fatum, de destin, de fatalité tragique contre laquelle les héros, les personnages sont impuissants. On voit également à travers cette scène finalement monter
le côté rebelle du personnage avec les innombrables répétitions du pronom je, parfois renforcées par deux pronoms qui se suivent. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Voilà. On a également je ne veux pas comprendre, je ne suis pas le roi, je ne veux pas avoir raison. Il faut aussi citer l'abondance des phrases négatives. Je ne veux pas comprendre, je ne suis pas le roi, je ne veux pas avoir raison, donc ce genre de phrases négatives qui montrent qu'elle est bien dans l'opposition, dans la rébellion. Donc, dans le sens étymologique, Antigone, dans cette scène, se confronte à sa sœur Ismène, voilà, pour répondre à la question et conclure. Elle agit avec détermination, comme le montrent les occurrences du jeu, parfois donc renforcées, et en montrant également qu'elle a bien conscience d'être sous le joug d'une fatalité qui la dépasse. Quant à savoir qui a le dernier mot dans cette scène, eh bien, il apparaît que la scène s'achevant sur une réplique d'Antigone, c'est évidemment Antigone qui a le dernier mot, de par également sa résolution, la fermeté dans l'emploi du futur, dans les derniers verbes, comprendrait, serait, mais également, en écho avec la question précédente, toutes les occurrences du jeu, tous ces éléments assoient la position d'Antigone et finalement sa détermination. Elle ira jusqu'au bout. Dernier exercice, il s'agissait d'un exercice d'écriture, d'une rédaction que je vous demandais de faire sur votre feuille de classeur. Donc il s'agissait de repartir d'une phrase énoncée, de deux phrases énoncées par Antigone, et à partir de ces deux phrases qui donnaient le ton, de développer un monologue, donc une scène pendant laquelle Antigone se retrouve seule face au spectateur et dans laquelle elle peut exprimer un certain nombre d'émotions, de sentiments assez négatifs, puisque le sujet vous demandait de dénoncer une série de comportements. Voilà. Donc il fallait être attentif évidemment au sujet, à la manière d'Antigone écrit un monologue théâtral pour dénoncer une série de comportements qui se prétendent raisonnables, mais qui ne le sont pas forcément. Donc on pouvait s'attacher à parler du gouvernement, par exemple, du fait de gouverner un pays, de diriger un pays, voilà, de diriger des hommes. On pouvait éventuellement parler des lois, qui énonce les lois, pour quelles raisons, à quelles conditions, voilà. Donc ça pose un certain nombre de questions sur les régimes politiques. Donc il était possible dans ce contexte d'Antigone de resserrer davantage le sujet sur les problématiques qui concernaient le pouvoir politique. Je vous avais mis pour vous guider un certain nombre de consignes en vous invitant à utiliser la ponctuation expressive particulièrement bienvenue au théâtre et notamment dans un monologue où traversé par différentes émotions, différents sentiments, surtout d'un personnage rebelle tel qu'Antigone. J'avais également demandé la rédaction de quelques didascalies, 2 ou 3 avais-je proposé. Les didascalies, ce sont des indications scéniques qui donnent des informations sur le jeu des comédiens, leurs déplacements, l'expression de leur visage, leurs émotions. Elles sont à écrire au présent, quoique parfois on puisse se contenter d'un mot en guise de didascalie. Je vous avais également demandé de faire des phrases courtes parce que les phrases courtes donnent un rythme assez vif au monologue d'Antigone, qui est un personnage assez nerveux, et puis en vous relisant de soigner l'orthographe avec un devoir quand même assez développé d'une quinzaine de lignes.